Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. Alors c'est une PME française de 215 salariés et pourtant, elle débauche les meilleurs cadres des multinationales de l'agroalimentaire. Alors qu'est-ce qui rend la petite entreprise Saint-Hubert aussi sexy pour des cols blancs? Son succès, son ambiance, des salaires mirobolants peut-être. C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec celui qui n'est pas pour rien dans la réussite de cette pépite qui fait 5 à 10% de croissance depuis 10 ans quand même. Je reçois Pascal Arens, son DRH en poste depuis 8 ans chez Saint-Hubert. Bonjour Pascal Arens. Bonjour Sylvia. Soyez le bienvenu. Alors, Saint-Hubert, je vais vous laisser rappeler pour ceux qui ne connaissent pas que vous fabriquez des margarines, mais pas n'importe lesquelles. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Alors, la plus connue d'entre elles, c'est Saint-Hubert Oméga 3. C'est notre paquebot. Le produit phare. Le produit phare, leader de son marché, leader sur le marché des corps gras. Qu'on trouve juste pour se donner un ordre d'idée, Saint-Hubert Oméga 3, le volume juste de ce produit-là, c'est un peu plus que toute la vache qui rit en France. Vous vendez plus que la vache qui rit? En France, sur ce produit-là, oui. Et puis après, on a tous nos autres produits, comme le pilier, comme Saint-Hubert 41, ou des produits plus récents, Saint-Hubert Bio. Et puis notre dernière star, qui est sortie en avril, Saint-Hubert Pépite au chocolat, qu'on a lancé avec donc des inclusions de chocolat à l'intérieur. Qui va être réclamé par les enfants. Alors, pour le produit, on a vu. Alors maintenant, l'entreprise, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est assez incroyable. Vous êtes 215, mais vous avez 2/3 de vos salariés, si je ne m'abuse, qui ont commencé leur carrière dans des grands groupes multinationaux et qui vous ont rejoint. Et les grands groupes, c'est lesquels ? Alors, c'est des grands groupes de l'agroalimentaire, des multinationales comme Danone, Unilever, Nestlé, Mondelez. Ces grands groupes qui surtout nous ressemblent beaucoup, puisque historiquement, l'entreprise est aussi passée à certaines époques de sa vie, puisqu'on est racheté, vendu assez régulièrement. On a été propriété de Yoplait, de Le Sieur, de Unique. Et alors, vous attirez des cadres qui viennent justement de ces grands groupes. Alors, qu'est-ce qu'ils vous trouvent de formidable? Pourquoi ils viennent? Ils viennent déjà parce qu'on va les chercher. Et ça, je pense que ça, on y met un peu d'énergie. Mais quand vous réussissez à les convaincre de venir, est-ce que vous avez l'impression qu'ils fuient un modèle? Alors, j'espère pas qu'ils fuient quelque chose, parce que c'est jamais une bonne raison pour venir nous rejoindre. Mais ils ont surtout, et je crois, très envie de trouver une deuxième partie de carrière dans laquelle ils vont pouvoir augmenter leurs responsabilités, continuer de faire croître leurs compétences, avec leur acquis, qui nous est très utile, puisqu'on a les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes process que ce qu'ils ont appris dans leur première partie de carrière. Mais là, ils vont être dans un environnement qui est beaucoup plus responsabilisant, puisque d'un seul coup, ils vont se retrouver N-1 d'un comité de direction, et ils vont avoir un périmètre de responsabilité beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, avec une vision très importante de l'ensemble de l'entreprise. C'est ça qu'ils aiment, en fait. Eh oui. Et par exemple, sur les lignes hiérarchiques, chez vous, vous en avez combien? Alors, il y a 4 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Alors, par exemple, le Saint-Hubert aux pépites de chocolat, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous avez mis combien de temps pour le sortir? Alors, dans sa conception et sa réalisation, on a à peu près mis 1 an et demi. Maintenant, avant, on avait déjà... C'est beaucoup, 1 an et demi, ou c'est pas beaucoup par Non, c'est assez court sur ce type de produit, parce qu'il faut déjà y réfléchir, et élaborer le concept. Et ça, c'est le travail des équipes marketing. Élaborer les recettes, les travail des équipes R&D. On fait tout ça nous-mêmes, avec bien sûr des aides ou d'agences ou de centres de recherche qui nous aident et qui nous accompagnent. Mais on fait tout ça en interne, mais de façon assez simple et de façon assez rapide et assez offensive. Mais je pense qu'il y a une deuxième raison qui fait qu'ils viennent chez vous, c'est qu'ils ne veulent pas partir et s'expatrier, non? Ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous a pas mal aidé ces dernières années. On peut rappeler les grands groupes. Bien sûr, il y a beaucoup de centres de recherche, de centres R&D, d'équipes marketing qui ont été délocalisés un peu partout en Europe. Voilà, ça ne correspond pas toujours à un schéma de vie de ces gens-là, qui ont plutôt envie d'être parisiens, de rester dans la région. Et de ce fait, effectivement, on a réussi à récupérer des vrais talents, des très grandes compétences. Qui refusent d'aller en Suisse, en Allemagne, c'est un peu ça? Absolument, oui, non, mais ça, je sais, on en profite et on est plutôt content. Vous en profitez, vous êtes content, vous réussissez à embaucher donc, des cadres, mais néanmoins, vous avez quand même 2 handicaps. 1, vous êtes une PME, et 2, vous êtes détenu par un fonds de pension. Alors, on va reprendre ces deux arguments et vous allez pouvoir répondre. Premier handicap, c'est un peu de la provoque, mais vous êtes une PME. Quand on demande à un cadre s'il veut aller travailler dans une PME,
franchement, dans une PME qui vend de la margarine et qui a son siège social à Rungis, c'est pas spécialement sexy. Voilà. J'essaie déjà de ne pas le présenter comme ça, parce que je vous le confirme. Mais ça, c'est mon boulot. Alors, qu'est-ce qui fait que les cadres viennent chez vous? Donc, la première des choses, c'est vrai que le terme PME, je ne suis pas un grand fan. Non pas parce qu'on n'est pas une PME, c'est simplement que ce que ça connote, c'est pas ce qu'on est. On est plutôt, je sais pas, une multinationale en miniature. Vous voyez, je préférerais l'image parce que PME, c'est quelque chose qui renvoie à des choses qu'on n'est pas en termes de méthode, d'outils en interne. Alors, on va quand même parler de ce qui peut fâcher aussi, c'est les salaires. En général, les PME, elles ne payent pas aussi bien que des grands groupes. C'est votre cas ou pas? Vous payez mieux, pareil ou moins bien? Alors là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de miracle. Si à un moment donné, on veut faire venir ces populations-là chez nous, il faut à un moment donné être tout à fait aligné. Et puis, avoir peut-être un peu d'originalité en intéressant aussi les salariés à ce que fait l'entreprise, c'est-à-dire comment elle fait pour gagner de l'argent, combien elle gagne, et que voilà, il y a une partie des profits qui est repartagée, qui est redistribuée aux salariés, qui fait qu'on a, on a une participation à intéressement qui est à 20%. 20%? Oui. D'accord, ce qui veut dire qu'en 2013 ou en 2014, ils vont toucher quoi, 13-14 mois de salaire ou un peu sur plus? Un salaire de quelqu'un qui gagne 50 000 € par an, il va se retrouver avec une participation à un intéressement de 10 000 €. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Effectivement, ça peut être attractif. Les gens s'habituent assez rapidement. Oui. Deuxième handicap, depuis 2006, vous avez changé 2 fois d'actionnaire. Depuis 2002. Si on remonte même un peu dans le passé, c'est véritablement une habitude de l'entreprise Saint-Hubert. D'être racheté les 4-5 ans, c'est ça? À peu près. Voilà, entre 5 et 6 ans, on est racheté, revendu. Et ça, toujours pour de bonnes raisons. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est parce qu'on est en croissance. J'imagine bien toutes les raisons que vous allez me donner. C'est une entreprise en croissance, etc. Mais en même temps, un fonds d'investissement, ça a comme réputation, enfin en tous les cas aux yeux des cadres, de chercher avant tout la rentabilité, c'est-à-dire c'est l'économique avant le social. Alors qu'est-ce que vous répondez à des cadres qui vous disent déjà, ça? un actionnaire qui ne cherche pas la rentabilité, je n'ai jamais eu l'opportunité d'en rencontrer un. Je pense que ça n'existe pas. Non, bien sûr. Donc, de toute façon, qu'on soit coté ou qu'on soit non coté, on a des actionnaires qui cherchent la rentabilité. Ouais. La pression qui est mise... Est-ce qu'ils préservent le social? Pardon. Ah, mais bien sûr. Ils préservent le social à partir du moment où ils ont la conviction que c'est ça qui fait progresser l'entreprise. Ils ne progressent pas le social par altruisme. Ils vont aider et nous permettre de préserver le social, comme nous d'ailleurs, parce qu'on a cette vraie conviction que la façon et le bien-être qu'on a dans son boulot de tous les jours, l'intérêt qu'on a dans son travail, le sens qu'on donne à ce qu'on fait, et ben ça permet aux gens de mieux travailler, de travailler plus intelligemment. Et puis on a, ma foi, des actionnaires qui nous écoutent, qui entendent ce qu'on fait. Ils nous ont acheté assez cher, ils ont envie de nous revendre un peu plus cher, mais pour pouvoir faire ça, il faut que le développement il se fasse sainement, il se fasse avec du positif dans l'entreprise. La croissance, on ne va pas la chercher en mettant des coups de poing sur les gens. La croissance, on va l'en chercher en les faisant créer des choses, en les faisant vraiment intervenir dans leur métier pour être plus intelligent, plus efficace, plus rapide. Et ça, c'est ça qui va donner la croissance et qui va faire que l'entreprise va être meilleure à la vente. Et ça, on sait qu'on va être vendu. Voilà, ça, c'est une certitude. Des fois, on n'est pas sûr. Et ben là, on est sûr. Nous, on est sûr. On va être revendu dans quelques années. Donc ça, on est certain. Et pourtant, il y a de la motivation qui tire la croissance de l'entreprise. Mais à côté de ça, on a aussi une vraie autonomie dans notre façon de travailler. Nos actionnaires ne sont pas des spécialistes de nos métiers, donc ils ont une confiance dans ce qu'on fait. Et donc, du coup, ils nous laissent un peu guider la... Ils vous laissent les coups des franches et vous avancez. Alors, ça a l'air très sympa, Saint-Hubert. Est-ce que vous recrutez actuellement, parce que ça peut intéresser des lecteurs, des éditeurs, des spectateurs? Alors oui, on a beaucoup recruté l'an passé et on va quand même recruter pratiquement 7 cadres, je pense, sur l'année à venir. Voilà, entre quelques départs en retraite et quelques changements, on va avoir... Vous savez déjà ou pas quel profil? On a, de façon très récurrente, on a sur la force de vente 2 à 3 postes qui seront en recrutement dans l'année à venir. Au niveau du marketing, on a aussi probablement 2 à 3 postes qui vont être recrutés, en R&D un peu. Et puis sur les parties finances, on aura aussi, je pense, quelques recrutements à venir. D'accord. Alors, avant cette émission, jusqu'à cette émission, vous aviez combien de candidatures spontanées qui vous arrivaient chaque année? Vous avez une idée?
Oh, avant c'était mission, alors. Des candidatures spontanées, on en a pas mal, en particulier sur notre site industriel de Nancy, parce que la notoriété de Saint-Hubert en local sur la Lorraine est assez forte, donc les gens le savent, ils ont de la famille qui travaille chez nous. Donc là, sur le site industriel, on a à peu près une 50aine d'offres spontanées qui arrivent tous les ans. Et puis sur le siège, avec la réputation des équipes marketing et commerciales, il y a à peu près une centaine d'offres de candidatures spontanées qui viennent. C'est pas beaucoup en fait. Vous courez un petit peu après les candidatures, j'imagine. Oui. Bon bah écoutez, on fait connaître la boîte d'une façon différente. Peut-être que ça fera changer les choses. Est-ce que vous pensez que vous attirez, en tous les cas, pour la centaine de personnes qui viennent vers vous, est-ce que c'est plutôt... moi, je sens que c'est plutôt des bobos qui sont assez attentifs aux valeurs de naturalité, de bien-être, de santé. Non, c'est ça ou pas? Alors, je ne sais pas, je vous laisse la responsabilité du terme bobo sur les gens qui sont comme ça. Je crois surtout que on attire des personnes qui veulent trouver du sens, encore une fois, dans ce qui est fait dans l'entreprise dans laquelle ils vont rejoindre. Ouais, mais ils n'iraient pas travailler chez qui, par exemple? À mon avis, ils auraient un petit peu de mal à aller travailler chez Philip Morris, parce que, voilà, le produit, ce que ça fait... le fait qu'on soit sur le bio, effectivement, nous donne un peu une certaine image. Et puis, on a aussi le soin de ça, de proposer des produits qui soient bons et qui fassent du bien. Donc, forcément, c'est l'image qu'on renvoie. Donc, forcément, on va être un peu plus séduisant pour les gens qui y sont attentifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On a répondu à ces questions et on a essayé de vous faire découvrir cette entreprise, pas comme les autres, un PME, mais pourtant, qui a beaucoup d'attrait. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites internet, bien sûr. Réagir, poser des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.